La reprise d'un modèle de codification autorisé ou faite par le pouvoir public passe par la réforme de Grégoire VII, le pape qui a voulu rétablir le pouvoir absolu du Saint-Siège sur l'Église en Occident. Et pour le faire, s'est inspiré largement au modèle de l'Empire romain qu'il avait sous ses yeux. Et cet empire était un empire fait aussi par des grandes législations qui, justement, commencent de revenir à l'esprit des contemporains à la fin du XIe siècle. Je vous ai envoyé un lien à une page de l'un des manuscrits les plus anciens qui témoignent de cette renaissance des textes de loi de Justinien tout début du XIIe siècle. Il s'agit d'un manuscrit qui se trouve aujourd'hui à la bibliothèque d'Avranches et qui provient d'ailleurs du fonds des manuscrits de l'abbaye de Mont-Saint-Michel. Il s'agit de l'un des 4 manuscrits qui portent une version un peu abrégée du Code de Justinien. Et sur la page que je vous ai envoyée, vous trouvez une partie extrêmement importante et qui était très importante pour le changement voulu par le pape au XIIe siècle. Il s'agit justement des actions en justice, des formes à travers lesquelles on peut agir pour demander justice au juge. Si vous regardez cette page, vous trouverez que vous avez les premiers témoignages d'une activité d'interprétation. Et cette interprétation, c'est justement divisée en 2 parties. Vous trouverez des toutes petites gloses qui se trouvent entre les lignes du manuscrit et qui, vous pouvez même le lire parce que c'est pas tellement difficile de le faire, expliquent un peu la signification de certains mots qui peuvent être mal compris par un lecteur. Mais ce que vous trouvez dans les marges, c'est complètement autre chose. Il s'agit de allégations, ça s'appelle des allégations, c'est-à-dire des citations d'autres passages de la codification de Justinien, normalement prises du même livre. Vous trouvez une I au début de certaines allégations qui signifie infra, plus en bas dans ce même livre, ou une S qui signifie supra, plus haut. Mais aussi, il y a des allégations qui renvoient au digeste et aux institutions, donc à d'autres livres de la compilation de Justinien. Voilà, ces allégations ont été un peu négligées par l'historiographie juridique qui était beaucoup plus intéressée à la compréhension du texte que à la création de ces liaisons entre les différentes parties de la compilation. Ce que je crois par contre est que la partie la plus importante du travail des premiers glossateurs, c'est-à-dire des premiers savants qui se sont appliqués à la compréhension de la législation de Justinien est justement la création de ce lien qui transforme la force d'un texte singulier dans une partie d'un grand réseau de forces qui se trouve dans plusieurs textes et qui, mises tout ensemble, forment des idées juridiques, donc des concepts, des principes de droit. Et c'est ici que je crois que la nature même de la norme juridique change profondément. Au moment où une interprétation scolastique ne s'arrête pas à la compréhension d'un passage singulier de l'ordre législatif, mais pose ce passage en relation avec d'autres passages et forme ainsi des règles.
c'est-à-dire des principes généraux de droit.